Vous savez très bien que, quel que soit le domaine auquel on appartient, la qualité des ressources humaines est capitale pour le rendement de toute organisation. Donc c'est dans cette optique que Enabel est en train d'appuyer notre office pour l'organisation d'une formation, d'un renforcement de capacités au profit des enquêteurs de l'OCSC. Depuis quelques jours, grâce à la coopération policière entre notre pays, le Bénin et la Belgique, nous avons reçu un expert, un fonctionnaire expérimenté en matière de la technologie pour nous donner des formations sur comment mieux investiguer dans le domaine de la cybercriminalité. La formation se déroule sur 2 modules. Le premier module, c'est la plateforme CyberAide et le second, c'est les enquêtes en utilisant les méthodes OSINT. Oui, la première formation, c'est la plateforme open source CyberAide, qui est une plateforme d'aide à la rédaction des plaintes en matière de cybercriminalité, mais également toute la gestion des suites d'enquête au niveau d'un service de première ligne. Bon, par rapport à la plateforme CyberAide, il s'agit d'une plateforme qui permettra à tous les policiers, même ceux qui n'ont pas de formation initiale en cybercriminalité ou en enquête relative à la cybercriminalité, de mieux prendre en charge les victimes qui se présenteraient à eux dans leurs différentes unités. Le but ici n'est pas de faire des champions en matière de collecte de données, mais simplement de préparer le travail, toute la base avant de commencer ces recherches pour qu'on puisse le faire de manière sécurisée en protégeant son anonymat dans la mesure du possible. Les objectifs sont atteints et nous avons découvert beaucoup de choses qui sont des choses nouvelles pour nous. Pour finir, je tiens à remercier Enabel pour tout ce qu'il fait pour la police béninoise. Aujourd'hui, nous parlons de cybercriminalité avec cette préoccupation de Essiel. Il nous pose cette question, quelle est la procédure et combien de temps au maximum ça prend quand on dépose une plainte de cybercriminalité auprès de l'OCRC? Mais avant de répondre à notre cher ami Adonis, on revient rapidement sur ce phénomène qui prend quand même de l'ampleur, cybercriminalité. On en parle? Oui, on en parle. Comme vous l'avez dit, cette préoccupation, avant de situer un peu, situons d'abord un peu le contexte. Quand on parle de cybercriminalité, c'est toutes les infractions qui sont commises par voie électronique. Quand on parle de voie électronique, vous avez l'Internet, les smartphones, nous avons l'ordinateur. Quand infraction, nous avons l'hameçonnage, l'escroquerie ou l'arnaque. Les sextorsions. Pour les personnes qui n'avaient pas suivi les précédentes émissions du rendez-vous de midi, dont notre chère animatrice avait évoqué cette préoccupation. Quand on parle de sextorsion, c'est le fait de demander de l'argent à une personne en la menaçant de voiler ses photos intimes. Tout à fait. Des photos qui ont été déjà échangées préalablement. Soit des photos déjà échangées ou un piratage de votre ordinateur, webcam, qui a pris votre image, qui a été modifiée et on vous a attribué certaines positions. Tout à fait. Alors là, c'est quelqu'un de très proche de vous qui pas pourra... forcément proche. Pas forcément. En fait, pas forcément proche. Il suffit juste que la personne vous envoie bingo, clique sur ici pour avoir un forfait gratuit. Et tu cliques et la personne accède à ta webcam. Voilà. Depuis là où la personne se trouve, tout simplement. Et si ce n'est pas le cas, tu permets bien sûr, si ce n'est pas le cas, c'est quand par exemple vous êtes ami à quelqu'un sur les réseaux sociaux et que vous avez l'habitude d'échanger de petits mots doux, à un moment donné, naît une sorte d'amour, une sorte de relation à distance entre vous deux. Donc la personne vous met totalement en confiance, vous demandant de l'aider. Un jour par exemple, il peut vous demander de lui balancer une photo de vous parce que vous connaissez depuis un bon moment, vous
Flirter? Vous flirtez. En ligne. Flirter, Donc, oui. c'est au moment où vous envoyez une photo, pensant que vous êtes en sécurité, que cette personne utilise maintenant cette image à d'autres fins. Donc là, on parle Une photo de nue, sextorsion. alors? Une Pas photo forcément nue, pas nue. forcément, mais une photo de vous que vous n'avez pas forcément envie de retrouver sur la place publique, n'est-ce pas, Adonis? Oui, en dehors de l'extorsion, vous avez l'arnaque en ligne. Oui. Le fait de vouloir proposer un service en prenant de l'argent chez cette personne, mais le service n'existe pas. La preuve, je vais te vendre un poulet et je te dis que le poulet est à 1500, tu m'envoies l'argent, le poulet ne vient jamais. Jamais. C'est de l'arnaque. C'est la même chose, ça s'applique Et aussi aux c'est ça qui véhicules. court les rues. Hein. Voilà, c'est ça Cette qui forme d'arnaque là. ça s'applique aussi aux véhicules, aux motos. Vous avez aussi cette forme d'arnaque où quelqu'un vous envoie un message pour dire « Je vous ai transféré par erreur de l'argent, faites me le renvoyer ». Vous avez cette... C'est très fréquent, cette Ah oui, c'est tout ça. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'arnaque avec les liens où on vous dit de cliquer sur tel lien pour avoir tel cadeau et autres. Donc désormais, il faut faire très attention avec les liens. Alors, Ah quand oui. j'ouvre mon WhatsApp et je constate que quelqu'un m'a envoyé un lien, je m'abstiens. Voilà. Je ne touche pas. Vous avez aussi ce dernier type d'arnaque qui est le maraboutage en ligne. Oui. Les portefeuilles magiques. Oui. Voilà. Et tu les vois commenter les différents posts sur les réseaux sociaux en disant voilà, moi je fais ci, vous voulez. Mais attends, si toi-même tu es riche là, pourquoi tu veux me rendre riche? C'est ce que je me Eh, demande aussi. sois riche Portefeuille seul. magique. Portefeuille mais magique. demeure dans ta richesse seule. Non, mais je dis, la richesse se partage. C'est pour ça la personne. ok, donc ça se comprend. Voilà. Quelqu'un qui est riche de cette façon, d'une façon aussi facile, ne peut pas vouloir partager sa richesse. Mais si pas c'est le vrai. cas, c'est que tout le monde serait riche. Exactement. Voilà quelques types d'infractions liées aux voies électroniques. Il faut savoir que sur Internet, la liberté des uns s'arrête comment celle des autres. Il existe des règles à respecter sur Internet et même sur les réseaux sociaux. Plusieurs infractions pour lesquelles un citoyen peut être poursuivi. Tout à fait. Alors, on revient maintenant à notre préoccupation du jour. Quelle est la procédure et le délai quand on dépose une plainte de cybercriminalité auprès de l'Office central de répression de la cybercriminalité, l'OCRC? Eh bien, vous avez deux types pour déposer votre plainte. D'abord, commencer par la plainte en ligne. Il faut savoir qu'il y a une équipe de réponse aux incidents de sécurité informatique, la BJC ici, qui est le premier point de contact pour les institutions du gouvernement de la République en cas d'incident de sécurité informatique. Cette équipe, c'est cette équipe qui reçoit vos plaintes, qui les transfère aux institutions et autres, organes qui doivent les traiter. En parlant des infractions liées au maraboutage, à la sécurité informatique, escroquerie ou au type d'arnaque ou dénonciation de faux profils, c'est-à-dire que cette personne se fait passer pour une personne qui n'est pas. Sur Facebook, vous devez voir des pages qui ont été créées au nom de la vice-présidente. Si, mais qui que organise, c'est pas elle qui organise même des dons. Des collectes et voilà. tout. Vous pouvez dénoncer cela en envoyant un mail à csites.contact@ansi.bj. qui s'affiche d'ailleurs sur le poste téléviseur. Oui. Il faut savoir que cette plainte est destinée aux organismes gouvernementaux et institutions constitutionnelles de la République. Mais dans votre plainte, vous devez être le plus précis possible. C'est-à-dire quand vous adressez la plainte, il faut donner tous les détails. Possible. Tous les détails possibles pour éviter que quand vous allez envoyer la plainte, que ça soit vu comme un canular ou autre. Et si c'est même un compte Facebook, fait capture. Oui, faites la les capture. liens pour que eux, depuis leur poste, ils puissent quand même... C'est la même chose avec les personnes qui vous envoient des messages que je vous ai transférés. Vous pouvez dénoncer cela en mettant le numéro ou signaler ce numéro. Est-ce que vous remarquez vraiment que la personne s'est trompée de numéro en vous envoyant vraiment de l'argent? Vous faites comment dans ce cas? Non, mais ça, c'est clair, en fait. Quand c'est même différent. Le message que vous recevez dans ces cas est différent du message que les arnaqueurs envoient. Parce que vous savez que quand on veut recevoir de l'argent par une monnaie électronique, c'est-à-dire que vous recevez de la part de l'opérateur GSM en question. Mais dans le cas de l'arnaque, en fait, c'est un numéro qui vous envoie, qui vous notifie que vous avez reçu tel montant. Voilà. Ah, c'est un numéro qui c'est un numéro qui vous envoie. Oui. En fait, avant de continuer à répondre à la préoccupation de l'internaute, quand le message vous est envoyé, il faut d'abord vérifier deux choses. La première chose, c'est qui vous a envoyé, l'expéditeur, sur le réseau. La seconde chose, c'est de voir votre solde. Parfois, vous pouvez avoir peut-être 10 francs ou 20 francs ou bien 3 000 francs. La personne vous dit qu'il vous a envoyé 10 000 et vous avez encore 10 000. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ce sont des détails que vous devez voir avant de conclure à une arnaque ou pas.
continuons avec toujours la préoccupation. Il y a dénoncer cela en ligne. La personne aussi peut aussi se rendre à l'Office central de répression de la cybercriminalité pour déposer sa plainte en bonne et due forme. Différents des affaires, cette plainte peut être exécutée en 72 heures ou en une semaine. Ça dépend de la gravité de la situation. Il faut savoir aussi que l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, si vous avez aussi d'autres types d'infractions de cybercriminalité, c'est-à-dire que votre système d'information est en panne, votre système d'information est attaqué, vous pouvez adresser aussi une plainte pour que l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information puisse voir quelles mesures prendre pour endiguer. C'est comme dernièrement, des services gouvernementaux dans un pays ont été attaqués. Donc, ça a bloqué tout le processus. Or, si ça commence comme ça, et que ça a attaqué 2 ou 3 organismes, ça risque de s'y tendre. En dénonçant très tôt, vous permettez de bloquer de bloquer en même temps celui qui est derrière cette arnaque-là. Donc, on rappelle quand même à nos téléspectateurs, tout comme Ciel, vous pouvez nous laisser vos préoccupations sur nos différentes plateformes. Oui, vous nous adressez votre préoccupation sur la page du rendez-vous de midi ou sur la page de l'ORTB, mais vous pouvez aussi écrire votre publication sur votre page en y ajoutant le hashtag SOSRDVM. RDVM, tout simplement. Et par ici, nous allons nous faire le plaisir quand même de vous répondre selon nos compétences. Et parfois même, on va vers ces structures pour avoir plus de réponses, des réponses concrètes aux problèmes posés par nos téléspectateurs. Alors, il faut surtout signaler que ce n'est pas seulement les individus qui peuvent déposer des plaintes. Les sociétés peuvent aussi déposer leurs plaintes à l'endroit de tel pour éviter que demain, on vous demandera pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait le premier pas pour déposer la plainte. Tout à fait. C'est important. Donc tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Oui, tout le monde est concerné puisque on utilise tous les réseaux sociaux, on a tous des smartphones, donc cybercriminalité, ça nous concerne. Moi, le conseil que je donnerais à toutes ces personnes, en plus de la vigilance, c'est quand on vous envoie des liens et quand on vous envoie certaines choses que vous voyez que ça saute à l'œil, prenez d'abord du recul avant de cliquer. Même si c'est votre père qui vous envoie, ou même votre femme, ou même votre mari qui vous envoie, ne cliquez pas tout de suite. Non, parce que ce dernier aussi peut être victime voilà. de l'arnaque.